pour notre itinéraire Bretagne sur l'usine PSA de Rennes-la-Janet. Alors aujourd'hui, nous allons à la rencontre des hommes et des femmes qui font cette entreprise. On n'oublie pas que depuis une dizaine d'années, les effectifs se sont effondrés. Pour parler chiffres, on est passé de 12 000 à 3 000 salariés. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, l'entreprise vit un renouveau avec des embauches. Nous allons suivre 2 salariés dans leur travail sur les lignes de production. Issa arrive à la Janet, il est 13h15. L'équipe du matin termine sa journée, celle de l'après-midi la commence. Intérimaire pour PSA depuis 1 an et demi, le jeune homme travaille sur la ligne de montage au niveau des boucliers, les pare-chocs et des passages de roues. Issa, comment tu vas? Ça va? Ici, on est bien accueillis, l'intégration, comme vous l'avez vu. Et moi, ça fait pas longtemps que je suis là, mais déjà, je connais avec tout le monde et l'ambiance est bien, ça se passe bien. Quelques mètres plus loin, Philippe est là depuis 5h30 du matin. Il passe le relais à Hervé, qui lui aussi prend son poste, comme chaque jour depuis près de 20 ans. Voilà, je te souhaite une bonne après-midi. Ça marche, je te laisse aller à l'appel. J'y vais. D'accord. Allez, bon après-midi. Moi aussi. Ah, mousse. Là. D'accord. Ici, là. Alors, regarde, c'est pas la peine, il est cassé. Ah, il manque les... C'est pas la peine, il est cassé, là. Ah, il est cassé, ouais. Hervé comme Issa sont moniteurs tous les deux. Ils ont la responsabilité d'une portion de ligne et donc de plusieurs opérateurs. Ils sont là en soutien. Quand tu es moniteur, tu es obligé d'apprendre tous les postes. Ça nous permet de bouger, de voir autre chose. Ça ne fait pas la routine. Et ça nous donne de l'expérience aussi sur les métiers de l'automobile. Issa, 30 ans, avait déjà travaillé à PSA durant ses études. D'ailleurs, son Master 2 en poche, mais sans emploi stable, il a été rappelé par la société d'intérim. Et ce poste lui va bien, faire en sorte que chaque opérateur, dont les tâches sont très millimétrées, puisse les réaliser et dans le temps imparti. Il faut aller vite, sinon les voitures avancent. Plus on est rapide, plus on est efficace. Parce que si la voiture dépasse dans l'autre zone, on est obligé d'aller faire des retouches et après c'est trop tard. Fred. Responsable de groupe, d'unité, moniteur, opérateur, sur les lignes de production, la hiérarchie n'a rien d'anodin, ce qui n'exclut pas un vrai esprit d'équipe. C'est une cohésion, c'est un travail d'équipe, et puis l'ambiance fait que le travail devient moins pénible. Travailler avec le sourire, c'est quand même plus agréable que de tirer la tête toute la journée. Et la journée pour Hervé et Issa va s'achever à 21h. Mais très bientôt, à partir du mois de juin, la ligne ne s'arrêtera plus le soir. Une 3e équipe, disparue il y a quelques années, sera à nouveau programmée la nuit. L'usine revit, l'époque a changé, mais Michel Bourdon, délégué CGT à la retraite aujourd'hui, se souvient du rôle et de la curieuse façon dont fonctionnaient les syndicats quand il est arrivé dans l'entreprise. C'était quand même très dur à vivre parce que moi je suis rentré en fin de 1976, il y avait les élections qui venaient, donc on nous a dit d'aller voter indépendant. Moi, je ne connaissais pas ce syndicat-là, indépendant, donc on m'a pris à part, tu votes indépendant ou tu votes rien. Alors j'ai dit si j'ai le droit de voter, j'irai voter. Et j'ai voté CGT. Et on voyait que des camarades de travail me disaient ne va pas. Parce que tout le monde avait la carte indépendante dans la poche, sauf moi. Et sur toute une ligne de montage, ça fait drôle quelque part. C'est une drôle de façon de faire en fait. C'est une histoire, c'est fait par la direction de PSA. Parce qu'ils voulaient avoir des salariés corvéables et sans le droit à la parole. Donc avec le syndicat maison, travaille et puis tais-toi, quoi. Donc pas de revendication, pas de grève, et c'est tout, quoi. On a toujours dit que la carte de la CSL, c'était le passeport chez Citroën. Ça permettait d'avoir des augmentations de salaire, des promotions internes, et entre guillemets, pour ceux qui aimaient un peu ça, être bien vu par la maîtrise, quoi. Nous sommes maintenant en compagnie de Frédéric Julien, le DRH, directeur des ressources humaines du site de PSA La Janet. Alors Frédéric Julien, 2 voitures nouvelles, des embauches, des formations, des jeunes qui arrivent. C'est plutôt enthousiasmant tout ça. Oui, c'est un beau projet pour l'usine. Il y a quelques années, on s'interrogeait sur la pérennité du site. Clairement, aujourd'hui, on est en train de mettre en place, on a mis en place une 2e équipe
de manière assez rapide finalement par rapport à nos dernières prévisions, y compris aux prévisions qu'on avait fin 2016. Et puis on est en train de s'organiser pour mettre en place une troisième équipe, une équipe de nuit, permanente de nuit, à compter du 6 juin, donc début juin. Après les dernières années qui ont été très noires, vous respirez un peu en fait. On était pendant plusieurs années à quasi 0 intérimaire. Donc aujourd'hui, on doit être sur le site à plus de 300, 320 de mémoire. On va passer à 400 intérimaires rapidement pour arriver, je pense, à un niveau de l'ordre de 500 intérimaires. Pourquoi est-ce que vous faites appel en fait à des CDI intérimaires et pas à des CDI tout court? On est dans une phase de croissance forte, rapide. Ceci dit, c'est encore très récent, donc on y va étape par étape, on met en place nos deux équipes, on rend des intérimaires. L'embauche de CDI, je pense qu'on se reposera la question à un moment donné, mais on y va étape par étape et on sécurise chaque étape. Donc alors comment on organise justement tout ça, les embauches, les formations, c'est quelque chose qui doit s'organiser, j'imagine. Donc on a mis en place plusieurs choses. D'abord un processus de sélection qu'on a partagé avec l'ensemble des agences d'intérim avec lesquelles on travaille, qui est le même sur chaque agence d'intérim. Donc un processus de sélection de tests théoriques, mathématiques, français, logique, entretien, et puis aussi de tests pratiques. Les personnes qui arrivent chez nous ont donc passé avec succès les tests, sont accueillis dans nos écoles métiers, celle du montage, puisque nous y sommes. La formation en école métier dure 1 semaine pour l'ensemble des intérimaires. Ensuite, il y a des formations en poste, tutorat. Très bien, merci beaucoup Monsieur Julien. C'est la fin de ce numéro. Bonne soirée à tous et vous pouvez retrouver ce numéro sur le site de France 3 Bretagne.